Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter un seinen de Masatoki Yanagilo du nom de Man in the Window. Shuei, un jeune étudiant, reçoit un mystérieux message de Ayaka, la fille dont il est secrètement amoureux. Elle lui donne rendez-vous après les cours dans une petite ruelle sordide finissant par un cul-de-sac. Ne se faisant pas trop d'illusions, Shuei décide tout de même de s'y rendre. Arrivé sur les lieux, il frappe à la dernière fenêtre et à la surprise de Shuei, c'est une voix masculine qui lui répond. Croyant à une supercherie, Shuei s'enfuit. La voix va alors l'interpeller par son nom et lui dire des choses que seul lui est censé connaître. Surpris par tous ces détails, Shuei va faire demi-tour et découvrir que c'est lui-même qui se tient de l'autre côté, mais âgé de 3 ans de plus. Et d'après ce que l'on peut voir, tout n'a pas bien tourné pour lui. En effet, il est devant lui-même et il ressemble à une personne assez hirsute, mal rasée, blasée et habitant une chambre sombre et sale. Mais qu'a-t-il pu arriver à Shuei pour qu'il en soit dans cet état ? Pour ce qui est du dessin, on a là un trait simple mais efficace sur les personnages, avec des décors plutôt bien fournis et très détaillés. L'éclairage apporté à certaines scènes permettent de mettre en avant l'action ainsi que le côté sombre de Shuei de 20 ans. La colorisation des premières pages est d'ailleurs bien travaillée et ceci permet de poser de bonnes bases à la narration. Point agréable de ce manga est le fait que Ki-hoon ait gardé les onomatopées d'origine. Pour ce qui est du Nemu, on reste dans le grand classique avec des coupes rectilignes qui nous rappellent le style franco-belge. Le graphisme de la jaquette donne un léger effet de transparence, comme si l'avenir de Shuei était encore incertain. Man in the Window a tout d'abord été prépublié dans le Young Gun, qui est spécialisé dans la publication de seinen. Il a ensuite été publié en 2015 chez l'éditeur Square Enix. Masatoki et Yanagilo en sont à leur première publication avec ce titre. Étant un seinen que j'attendais, je vous avouerai avoir savouré ce titre. La narration y est énergique et s'imbrique bien avec le dessin, ce qui est renforcé par le fait que ce soit une série courte prévue en 3 tomes. Le thème abordé sur la continuité temporelle y est bien traité, avec pour le moment plein d'interrogations sur les lignes que l'auteur souhaite prendre. Est-ce qu'il va tendre vers la fatalité et faire en sorte que peu importe ce que notre héros va faire, cela l'emmènera toujours au même point? Fera-t-il en sorte que ses actes du présent influencent son moi du futur? On peut d'ailleurs se demander si justement le fait de se voir dans le futur l'a poussé dans cette situation. Enfin, plein de pistes que l'auteur peut explorer et ainsi nous faire rêver. Si vous avez apprécié cet ouvrage, je vais pouvoir vous conseiller le film L'Effet Papillon de 2004, qui est un thriller de science-fiction où le protagoniste, en plus de revivre ses souvenirs, va pouvoir les modifier pour influencer son présent. Il y a aussi le manga L'Île du Temps, où le personnage principal reçoit des vidéos du futur, lui prédisant la mort de tous ses collègues de travail. Et pour finir, un grand classique du cinéma, Retour vers le futur. Pour résumer, Man in the Window est un seinen de science-fiction de Masatoki Yanagilo, où le jeune Shuei, 17 ans, va rencontrer son moi de 20 ans et s'apercevoir que le futur qui s'offre à lui ne semble pas aussi rose qu'il ne l'avait prévu. Pour ce qui est de la qualité graphique, on a un dessin simple sur les personnages, mais avec des arrière-plans fournis et bien détaillés. Le Nemu, quant à lui, reste très européen, avec un découpage très rectiligne. Si vous êtes un adepte des séries courtes traitant de science-fiction et traitant aussi de continuité temporelle, vous allez adorer ce titre. C'est un titre des éditions Ki-hoon que vous pouvez vous procurer pour 7,90 €. Sur ce, bonne lecture à tous.